consacrons ce dimanche, nous consacrons ce matin pour te louer, t'adorer, te rendre de multiples actions de grâce. À présent, nous voulons écouter ta parole, permet que cela soit lancé dans notre cœur comme un javelot par la puissance de ton esprit. Entre ta main, je me recommande, guide-moi, saisis-toi de ma langue pour communiquer la vie à ton peuple. Je repousse toute attaque prévue dans les ténèbres contre ce moment et je proclame la Seigneurie de Christ dès à présent et à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous rendons gloire à Dieu par la foi. Comme ancien du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'il s'y présente avec toi. Le verset 17. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Reprends ce passage. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Retenez l'Église, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Sur qui? Sur Moïse. Sur Moïse. Dieu prendra l'esprit qui est sur Moïse. Il va le répandre sur les anciens. Pourquoi? Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Donc ces gens-là deviennent des pasteurs adjoints. Alléluia. Moïse est des pasteurs titulaires. Mais ces gens-là, parce que Dieu a répandu l'esprit de Moïse et ils sont devenus des pasteurs adjoints. Alors pourquoi Dieu va ainsi? Et que tu ne la portes pas toi seul. Voilà. Dans ma version, il est écrit afin qu'il porte la charge avec toi. Parce que le pastorat, c'est une charge. Alors Dieu avait dit que la charge pesait beaucoup plus sur les épaules de Moïse. Il a voulu à ce que les anciens puissent supporter, soutenir Moïse. C'est ça la pensée des départements dans nos églises. Nous reprenons la place. Je bénis Dieu ce matin parce que je vois la présence de notre frère Daniel. J'ai longuement parlé avec lui hier soir aux environs de 20h, je crois, ou 21h. Il m'avait promis qu'il sera aujourd'hui. Les voici et que Dieu soit loué pour cela. Je bénis encore Dieu parce que je vois la présence de la sœur Élisée. Elle est parmi ceux qui nous ont vu poser la première pierre de cette église. À l'époque, elles habitaient ici. Aujourd'hui, elle est venue nous rendre visite. Que Dieu soit béni. Un moyen pour dire, elle est venue prier, adorer ensemble avec nous. Que Dieu soit loué pour cela. Shalom Église. Et nous rendons encore gloire pour la présence de l'apôtre Gabi. Le fait que l'apôtre soit loin, ça soit plutôt là, et que moi je prêche, frère, ce n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment facile. Parce que c'est comme un élève qui est en train de prêcher alors que le coach lui-même est là. Shalom. Merci. Nous sommes en train de parler sur l'évangélisation parce que selon les programmes, nous avons du 25, je crois, au 26, nous aurons une semaine évangélique. Alors nous sommes en train de préparer l'église pour cette activité. Et c'est la question de distribuer des tracts. Sur base duquel il y a déjà un moyen pour lequel chacun pourra parler de Jésus-Christ au
païens. Et nous allons le faire toute l'Église. Toute l'Église. Et le problème dans nos églises, c'est que nous ne nous rendons pas disponibles lorsqu'il est question de travailler pour le royaume. Et je ne sais pas, vous avez votre cliché à vous au sujet de ces termes, mon chrétien. Mais bibliquement, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, parce que Dieu utilise beaucoup plus la pensée du royaume. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Alors, nous sommes dans un royaume. Tu acceptes Jésus-Christ, tu entres dans un royaume. Et nous avons dit dans un royaume est différent à une république. Dans une république, les lois sont votées. Mais dans un royaume, les lois sont édictées par le roi lui-même. Alors, dans la pensée du royaume, le roi seul règne. Et tout le peuple, je dis bien tout le peuple, s'il y a le premier ministre, j'en sais pas, mais tout le peuple, en commençant par le premier jusqu'au dernier, sont des esclaves ou des serviteurs du roi. C'est ça la pensée de l'Église. Alors, nous avons ce christianisme aujourd'hui où tu reçois Christ, tu reçois les baptêmes, mais tu ne te disponibilises pas pour te mettre au service du grand roi Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui n'ont pas, ou soit tous ceux qui ne sont pas dans les départements, ils sont à côté de la pensée. Parce que nous sommes serviteurs. Premièrement, oui, nous servons Dieu dans la louange et l'adoration. Mais dans l'église de Jésus-Christ, nous devons avoir une portion de responsabilité. Nous avons précisé parce que Dieu nous a donné son esprit comme don. Et l'esprit de Dieu nous distribue aussi les dons. C'est à travers les dons que l'esprit de Dieu nous donne que nous sommes censés servir Jésus-Christ dans l'église. Dans l'église. Et le message de ce matin englobe tous les chrétiens. L'évangélisation concerne tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Nous lisons Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Verrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. C'est Dieu qui pose la question. Il dit, il n'y avait personne pour, il n'y avait personne auquel Dieu pouvait envoyer. Mais les prophètes disent, mais voici, envoie-moi, envoie-moi. Les brebis, nous sommes venus ici sur la terre, nous chrétiens, Dieu nous a sauvés. Mais nous sommes brebis, nous l'étions autrefois perdus. Mais Jésus-Christ nous a retrouvés. Mais est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que Christ t'a retrouvé? C'est parce qu'il a utilisé un autre chrétien qu'il t'a repéré. Alors si Christ t'a retrouvé et il t'a conduit dans une église, le plan de Christ, c'est que tu le sers dans cette église de manière à ce qu'il puisse t'utiliser afin que tu ramènes aussi d'autres brebis perdues. C'est ça la pensée de Dieu. Mais aujourd'hui, la même question, Dieu est en train de se poser. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et le problème est que chacun de nous est occupé, soit l'université, l'école, son travail. Il n'a pas le temps pour Dieu. Mais il s'est dit être chrétien, mais il n'a pas le temps pour Dieu. Et c'est ça, les églises de réveil. C'est toujours comme ça.
C'est toujours comme ça. Et de l'autre côté, nous sommes en train de demander à Dieu qui nous donne beaucoup d'argent, qui nous donne le travail, qui nous donne le mariage. Mais nous ne sommes pas prêts à nous disposer pour aller le servir. Nous ne sommes pas prêts. Lorsqu'il est question, ou lorsqu'il sera question de nous retrouver ici, je parie que nous pouvons aujourd'hui être plus de 150 personnes. Mais lorsqu'il sera question de venir travailler, 15 personnes, 20 personnes seulement, même ceux qui travaillent, si ces jours-là tombent les jours des fériés, ils ne vont pas toujours venir travailler pour le royaume de Dieu. Ils ne viendront toujours pas. Ils ne viendront toujours pas. Alors nous voulons être des chrétiens. Une fois au ciel, nous n'avons même pas les souvenirs d'une seule âme que nous avons ramenée dans la bergerie du Seigneur. Même pas un souvenir de l'âme auquel toi, tu as prêché l'évangile et qu'il a quitté les péchés pour la sainteté. Quel genre de chrétiens nous sommes? Quel genre de chrétiens nous sommes? Et cet enseignement, nous l'avons commencé depuis, je crois bien, depuis des semaines. Et nous insistons sur la formation. Parce que selon les prophéties que nous recevons, Dieu se sert de nous comme quand on fait les champs, il y a toujours l'idée des pépinières. Et dans ces pépinières, il sera question, on jette d'abord les grains en désordre. Lorsqu'il y aura les rejetons, on viendra maintenant séparer beaucoup plus. Comment? J'ai oublié. Le légume, voilà. Si vous ne séparez pas les légumes de telle sorte qu'il y ait un peu de l'espace, elles vont croître, mais elles vont commencer à s'étouffer. Alors il faut les séparer. Il faut les séparer pour que chaque plante soit en mesure de récupérer la sève ou les vitamines pour sa croissance. Alors c'est comme ça que Dieu, selon les promesses, les prophéties, Dieu veut se servir de cette église comme pépinière, des serviteurs et servantes, pour annoncer l'évangile à Yolo. Connaissant ainsi, nous voulons maintenant former les jeunes, sœurs ou frères, dans le but de les équiper pour ce service auquel Dieu les attend. Je bénis Dieu. Et j'aime que l'église tout entière s'habitue à ça. Je l'ai dit les vendredis. Aujourd'hui aussi, quand je venais, je vis les frères de l'autre côté, les frères de l'église. Des gens qui ont prêché, ils sont allés le prendre dans le but de les amener, de les conduire à l'église. C'est comme ça. J'ai vu mon Camille Altesse, j'ai vu le frère Ahmed, il vient d'arriver d'ailleurs. Maintenant, c'est parce qu'il était allé chercher les frères. Et que cela caractérise toute l'église. Toute l'église. Ne viens pas à l'église seule. Il y a toujours des païens, il y a toujours des frères. Ils vous ont promis, je vais venir. Mais ils ne viendront pas, peut-être s'ils ont une très bonne éducation. Allez les chercher, frère. Tu m'avais promis, je trouvais important de venir te prendre pour qu'ensemble nous puissions aller à l'église. Il peut aussi manifester des caprices. Revenez encore un autre jour. Revenez encore un autre jour. Et de l'autre côté, nous sommes en train de prier pour eux. Ils finiront par venir. Ils finiront par venir. Shalom, enfants de Dieu. Alors nous avons parlé de la foi comme élément qui déclenche, le seul élément qui nous introduit dans le royaume de Dieu. Parce que l'Écriture dit, or sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et la Bible nous dit que cette foi
est activé lorsque la personne écoute la parole de Dieu. C'est en écoutant la parole de Dieu que la foi s'active. Mais nous avons dit la foi aussi. Nous avons dit, il y a la foi pour le salut. Cette foi qui a été déclenchée le jour où tu as écouté la parole de Dieu, cette foi t'a conduit dans le royaume des cieux. Mais cette foi peut être faible. Cette foi peut être fragile. Et nous avons lu 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 jusqu'au verset 11, où on nous montre les ingrédients qui solidifient notre foi. Et la plupart des chrétiens n'associent pas ces ingrédients à leur foi. Et nous étions allés loin pour montrer le problème de la pauvreté dans les milieux chrétiens réside dans ces domaines. Les problèmes aussi des échecs que connaissent les enfants de Dieu dans les milieux chrétiens résident aussi dans ces domaines. Alors, nous trouvons important de lire ces passages. 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 jusqu'au verset 11. 2 Pierre chapitre 1, le verset 2 versets, je lis au nom de Jésus. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Ça, c'est ce que la Bible dit. À cause de cela, faites tous vos efforts. Les efforts à fournir dans les domaines de la foi. Mais les chrétiens ne le font pas. Ces efforts-là, la sueur qu'il est question de dépenser, les chrétiens ne le font pas. Mais quand il y a un échec, nous nous apitoyons sur Dieu. Alors que tu as échoué parce que ta foi a été faible. Ta foi a été faible. Et qu'est-ce qui rend cette foi forte? Tu dis, la première des choses, le premier élément que Dieu a cité, c'est quoi? La foi. Non. La... À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la science. La science, c'est la connaissance. Et c'est là que nous allons prendre beaucoup de temps parce que l'objectif est que les enfants vivent par Dieu pour que ces enfants atteignent la connaissance. C'est de leur former, c'est de leur former, c'est de leur former. Et pourquoi Dieu insiste sur la connaissance selon Genèse chapitre 1, 26, à l'envers, verset 38? C'est de régner, c'est de dominer. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, tu dois dominer sur tout. Il y a beaucoup des éléments qui sont cités. Mais posons-nous la question, est-ce que réellement nous sommes en train de dominer? Nous sommes en train de régner? Parce que sans la connaissance, on ne peut pas dominer. On ne peut pas dominer. C'est comme si Osée chapitre 4 et 6, l'Écriture dit, mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La foi, la connaissance. La connaissance. Et cette foi, la Bible dit, nous devons associer, nous devons ajouter à la foi la connaissance. La connaissance. Et nous avons dit, si vous vous rendez dans les maisons des occultistes, vous allez constater dans leurs maisons, il y a des bibliothèques remplies de livres. Et nous sommes sans cesse dans un combat avec le royaume. Mais comment vous allez connaître, maîtriser les principes de Jésus si vous n'avez pas la connaissance? Chrétien. Et pourquoi Dieu met beaucoup plus l'accent sur la connaissance? Parce que, écoutez et suivez-moi. Romains 12, chapitre 2 nous dit ceci. Donc là, tu peux préparer ce passage. L'Écriture nous dit d'être renouvelé. Par quoi? La Bible dit, soyez transformés par les renouvellements de quoi? C'est ça. Quand on dit transformer,
transformé. Quand je préparais ces messages, en tout cas l'Esprit de Dieu m'a conduit dans, vous savez ce qu'on appelle, comment est-ce que la transformation de la chenille, voilà, ça s'appelle la métamorphose comme l'apôtre l'a dit. En tout cas les premiers jours où j'ai écouté ça chez mon professeur, quand j'étudiais, je n'ai pas crié à cela. Je connaissais bien les papillons, je connaissais très bien aussi une chenille, mais là on nous enseigne que les papillons est le produit de la chenille. C'est ça, j'ai renversé l'ordre. Chenille, c'est la chenille qui devient le papillon. Je ne pouvais pas croire, parce qu'il n'y a pas match, il n'y a pas photo. La cocanité et l'oroté, c'est ça la transformation. Alors regarde ce que tu es aujourd'hui. Alors Dieu fait une transformation dans ta vie. Donc en d'autres termes, les changements d'identité. Mais nous venons à Christ, l'identité ne change pas. Quand je dis l'identité, c'est tout simplement la spiritualité. Tu deviens enfant de Dieu. Mais ceux qui sont avec toi dans la même parcelle, même maison, même tes amis, ne constatent pas ces changements, ces transformations, que réellement celui-ci a une autre identité. Depuis qu'il est devenu chrétien, voici des choses qu'il a abandonnées. Ça ne se fait pas voir. Des chrétiens qui écoutent la musique païenne, chrétiens qui écoutent la musique mondaine, chrétiens qui fréquentent encore des courses des hôtels. Où est le changement? Tu es toujours la même personne. Chrétien, malgré qu'il vienne à l'église, est toujours en retard, toujours en retard, toujours en retard. Des choses qui doivent être honorées, parce que Dieu mérite d'être honoré. Mais regarde ta façon de venir à l'église, honore Dieu. Malgré que nous sommes en train de censurer cette attitude qui ne donne pas gloire à Dieu, mais vous obtempérez toujours, chrétien. Alors c'est par l'obéissance que nous allons augmenter notre puissance. Lorsque tu obéis à Dieu, ton pouvoir spirituel augmente. Chrétien. Chrétien. Dieu insiste sur les renouvellements. Alléluia. De l'intelligence. Parce que l'intelligence qu'on avait, c'était une intelligence adamique. Alors Dieu désire maintenant nous donner l'intelligence céleste. C'est cette intelligence qui te permettra de bien gérer même tes finances. L'intelligence céleste. Mais souvent avec l'intelligence adamique, quand on a l'argent, on regarde déjà, j'irai au grand marché, je vais acheter les cadeaux, je vais remplir ma garde du robe. Ça c'est l'intelligence adamique. Shalom Église. On en parlera dans les jours à venir. La connaissance est tellement importante. Et nous avons dit, Proverbe chapitre 24, le verset 4. La Bible dit, c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de biens et les trésors. Tu les lis, je crois que je donnais des passages. Romains 12, D. Proverbe 24, 4. Proverbe 8, 10. Proverbe 24, le verset 4. Pas de problème. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, oui. Mais soyez transformés par le renouvellement de Lorsqu'on ne l'intelligence. fait pas, donc, nos habitudes seront conformes par rapport au siècle présent. Et si vous regardez la manière dont les frères s'habillent, siècle présent, ta coiffure, siècle présent, ta façon d'être, siècle présent, ton caractère, ton comportement, siècle présent. Pourquoi? Vous êtes chrétien, mais vous ne voulez pas la transformation. Et c'est l'intelligence, l'intellect qui doit être transformé. Et cette transformation n'est possible que par la connaissance de la parole de Dieu. Lorsqu'on est transformé, même si on n'a pas le temps, que ma journée
intelligence transforme. Parce que vous n'allez jamais vous réveiller un jour comme ça, un matin comme ça, où le diable vous dit, ça ne va pas des problèmes. Aujourd'hui, je te donne l'occasion, va servir ton Dieu, va à l'évangélisation, ça ne te fera pas. Alors quand on a la connaissance, on sait chercher les occasions pour être au service de Dieu. Alors dans ces cas, il sera question d'enterrer certaines choses que tu fais pour privilégier le royaume. Je n'irai pas tel programme. Pourquoi? Parce que je dois aller travailler pour Dieu. Je vais récupérer ces programmes plus tard. Je remplace cela par le service divin. Ils sont où ce genre de chrétiens? Ils sont où? Ils sont où? Je te rappelle, celui qui te prêche n'est ni pasteur, ni évangéliste, ni apôtre, ni prophète, ni docteur. Je suis un frère simple comme toi et moi. Et si je te prêche parce que j'ai vécu tout ce que je suis en train d'enseigner, j'ai atteint la maturité, c'est comme ça. Par l'entremise de mon pasteur, Dieu m'a envoyé ici pour bâtir l'œuvre. Je ne suis ni pasteur, ni apôtre, ni évangéliste. J'avais aussi besoin d'argent. J'ai travaillé aussi. Mais j'ai enterré certaines choses pour donner tout mon temps à Dieu. Je ne te dis pas de donner tout le temps au service de Dieu. Tu dois quand même travailler. Alléluia. Mais fermer toutes les fenêtres de telle sorte que Dieu n'a même pas un trou. Ça, c'est que nous sommes en train de fustiger. Nous avons tous écouté ces témoignages pour ces pasteurs. C'était le témoignage du pasteur Silas Makam. Le pasteur Oskimabou dit, j'ai des milliardaires dans mon église. Nous sommes en train de chercher quelques billets de banque. Mais lui, il a des milliardaires. Et il dit, pasteur, autrefois, Vodacom utilisait le satellite de ce milliardaire-là. Vodacom utilisait le satellite de ce milliardaire. Il dit, alors que ce pasteur nous parlait, je vois ce milliardaire entrer. Il dit, pasteur, c'est lui dont je suis en train de vous parler. Il dit, dans l'église, ce qu'il fait comme service, c'est laver les latrines. Milliardaire qui lave les toilettes des pasteurs. Toi, tu n'as pas le temps. Toi, tu n'as pas le temps. Alors que toi, tu n'as même pas $500 dans ton compte à banque. Tu n'as même pas un compte à banque. Mais tu n'as pas le temps des services des grands rois Jésus. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Proverbe chapitre 24 et 4. Proverbe 24, le verset 4. C'est par la science que les chambres se remplissent. La science est synonyme de la connaissance, que cela ne vous embrouille pas. C'est par la connaissance que les chambres font quoi? Se remplissent de tous les biens précieux. Ce que vous cherchez, cela se trouve dans la connaissance. Parce que l'Écriture dit bien, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Non pas par l'argent. Vous ne périssez pas parce que vous manquez l'argent. Non. Dieu dit c'est parce que vous manquez la connaissance. Et cette connaissance est à la portée de tout le monde. Hier nous étions ici à la réunion de la jeunesse. On a parlé du sexe et de ses dangers. Pourquoi tu n'étais pas venu? Alors que je parlais que tu peux être déjà victime des conséquences de ta mauvaise conduite dans les domaines sexuels. Mais quand l'Église communique que nous aurons une activité, il sera question de parler sur les conséquences de la mauvaise gérance sexuelle, tu n'es pas disposé. Alors, parce que tu continues dans l'ignorance, il y a possibilité que tu poses encore le même acte. Parce que c'est quand on a la connaissance qu'on va maintenant condamner ça, je ne le ferai plus. Mais quand on ne connaît pas,
tu es disponible à pratiquer encore la même bêtise. C'est ça, la jeunesse d'aujourd'hui. Tu n'habites que 2 avenues, 3 avenues, 4 avenues. Tu ne prendras même pas un transport, mais tu n'as pas voulu venir. C'est malheureux, hein? C'est vraiment malheureux. La Chine aujourd'hui est considérée comme la grande puissance. Elle rivalise avec les Américains. Et quel est l'ingrédient qui l'a permis? Parce que 30 ans passés, la Chine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est grâce à la connaissance que la Chine est devenue la puissance mondiale. Grâce à la connaissance. Regarde, tout ce que nous avons, ton téléphone, made in China, des habits made in China, même les Américains font leur commerce en Chine. En Chine. Et nous, petits peuples, nous ne sommes pas prêts. Même si cette connaissance est gratuite, nous ne sommes pas prêts. Ainsi, l'esclave demeurera toujours esclave. Shalom Église. Ézéchiel 33, 7. Quand je parlerai sur l'évangélisation, en tout cas Ézéchiel 33, 7 ne manquera jamais. Ézéchiel chapitre 33, le verset 7. Ézéchiel 33, le verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. C'est ça. Nous avons lu le premier passage où la Bible nous montre, parce que si nous continuons, en tout cas, vous allez dire, ah, Papa Camille, ne vois-tu pas que Dieu ne s'adresse pas à nous, Dieu s'adresse aux pasteurs. Dieu s'adresse aux bergers. Parce que les clichés que bon nombre de nos croyants ont dans leur tête au sujet de l'évangélisation, là, on a un pasteur tant. Côté, il y a un pasteur. Là, on a un pasteur tant. Dieu dit ici, il t'a établi comme sentinelle. Et le rôle de la sentinelle, c'est quoi? C'est de surveiller. C'est de surveiller. Et tout chrétien a reçu cette charge, cette responsabilité. Et c'est quoi la responsabilité? Continue. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Voilà. Premièrement, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Et après avoir écouté, qu'est-ce que tu feras? Et les avertir de ma part. Voilà, tu iras avertir maintenant les païens, le mondain. C'est ça l'évangélisation. C'est ça l'évangélisation. Je crois bien le dimanche prochain, nous n'allons pas prêcher. Ce matin, à la maison, nous avons auditionné Maman Nadège. Nous avons écouté un témoignage. Elle s'appelle Bernada. Elle a vécu l'expérience de l'enfer. Et elle est en train de témoigner ce qu'elle a vu là-bas. Et plusieurs fois, elle parlait de l'évangélisation. Quand elle est allée en enfer, elle a posé la question à Christ. Est-ce que les membres de ma famille sont ici? Christ a répondu, certains sont ici, mais je ne te permettrai jamais que tu voies avec les membres de ta famille. Y a-t-il aussi des gens qui ont vécu sur la terre et que je les connais très bien? Christ a dit oui. Et puis du coup, elle a vu un frère. Elle a reconnu aussi son nom. Ce frère-là, lorsqu'il était encore vivant, ici je m'adresse à ceux qui sont venus pour la première fois, et ceux qui n'ont pas encore décidé de donner leur vie à Jésus-Christ. Cette parenthèse vous concerne. Elle raconte, elle dit, Dieu m'avait envoyé auprès de ses frères, je peux dire, je tiens l'exemple, je le donne le nom de Mathie, j'ai le nom Mathie. Le Seigneur avait envoyé la sœur auprès de ses frères pour lui dire, dans peu de temps il va mourir, qu'il reçoive Jésus-Christ dans sa vie. Même s'il reçoit Jésus-Christ, cette mort viendra toujours. Mais par conséquent, il verra Dieu. Il héritera le royaume. Quand la sœur a approché les frères, j'avais dit Matthieu, hein? Matthieu,
Matthieu a répliqué, vous chrétiens, vous êtes toujours comme ça, vous trompez les gens, et Christ va venir. Christ, regarde, aujourd'hui, pendant combien de temps ce message est annoncé, mais Christ ne revient toujours pas. Il dit, Dieu m'a dit que la mort est en train de te guetter, dans peu de temps, tu vas laisser la terre des hommes. Il dit, non, je suis encore très jeune. Il était alcoolique. Il a rejeté le message. Après quelques semaines, le frère a rendu l'âme. Mais il était ivre le jour où il a rendu l'âme. Ivre. Donc, dans son état d'ivresse, il n'a même pas eu le temps de confesser les péchés. C'est comme ça qu'il a été vu en enfer. Peut-être ça, c'est ton dernier message. Même moi qui te parle, je ne connais pas. Prends ce message au sérieux. Et nous les autres qui ont déjà Christ, prenons soin d'aller parler de Jésus-Christ à ceux qui ne les connaissent pas. Nous vivons les dernières heures ici sur la terre. La semaine passée, nous avons montré de quelle manière il y a un signe du temps de la fin qui s'accomplit sous l'Union. À l'Union européenne, nous avons vu, là, la tribu, plus de 45 pays ont reconnu l'État palestinien. Autrefois, ils reconnaissaient qu'Israël était la nation de Dieu, mais aujourd'hui, même la France, même l'Allemagne, encore grave. J'avais dit quel pays? Même la Grande-Bretagne, l'Angleterre. L'Angleterre tient toujours le même langage avec les États-Unis d'Amérique. Mais le seul pays au monde, Dieu est toujours puissant. C'est pas en vain qu'il avait choisi les États-Unis d'Amérique. Parce que je vis moi-même à la télé. On pose la question à Donald Trump au sujet de la déclaration de Macron. Macron a dit qu'il va reconnaître l'État palestinien. Vous savez qu'est-ce qu'il avait dit? Qui connaît? Il dit, je sais, mais sa décision ne pèse pas. Ça ne pèse pas. Mais le jour où les États-Unis vont tourner les dos à l'Israël, c'est fini. C'est fini. Mais 45 pays ont reconnu l'État palestinien quand? Le mois passé. Même Fachi, notre président, était aussi présent les mois passés. Les mois passés. Zacharie 14, chapitre 2, nous avons lu autrefois. La Bible dit Israël sera rejeté par les nations. Et nous voyons sous nos yeux comment est-ce que Israël est en train d'être rejeté par les nations. Et l'Écriture dit les nations entières feront la guerre à la nation d'Israël. Elle va aussi résister, mais elle ne sera pas forte. Elle va reculer jusqu'au monde des quoi? Le monde des oliviers. Coincée. C'est à ce moment-là qu'elle criera vers Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse 19 entrera en jeu. C'est là où la Bible nous montre que Christ va venir chevauchant les nuées avec des myriades d'anges pour défendre Israël, son peuple. Pendant ces moments-là, l'église ne sera plus sur la terre. Est-ce que tu comprends? Mais toi, au lieu d'aller sauver, au lieu d'aller avertir les païens, tu ne le fais pas. Alors écoute, jusqu'à la fin, lorsque l'église ferme sa bouche pour ne pas aller avertir, écoute ce qui suivra. Tout chrétien qui ne sera pas prêt à parler de Jésus, même les voisins les plus proches. Toi, tu es sur cette porte. Mais tes voisins ici, les dimanches, tu prends ta Bible, tu t'habilles bien, et puis tu pars à l'église, tu les laisses. Tu retournes, tu les trouves aussi. Donc tu as l'impression que et c'est chaque semaine que ça se produit. Chaque mois, chaque année. Pourquoi ne pas les parler de Jésus-Christ? Alors il y a une conséquence. Donc tu lis. Le verset 8. Quand j'ai dit aux méchants, sentinelle, quand j'ai dit aux méchants, méchant tu qui mourras. est méchant? Un méchant, c'est celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Jésus les considère comme un méchant. Comme un méchant. Alors quand Dieu dit aux méchants qu'ils mourront, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de ta si voie, tu ne parles pas, annoncer l'évangile à ces méchants, dans le but qu'ils se détournent du mal,
Ce méchant mourra dans son iniquité. Le méchant mourra parce qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Et je te redemanderai son sang. Et toi, sentinelle chrétien, je te redemanderai le sang du païen qui est mort. Son sang. Et ainsi, dans nos églises, nous avons plusieurs frères et sœurs dont leurs mains sont imbibées de sang des païens. Imbibées de sang des païens. De meurtriers spirituels. De meurtriers. Il y a des gens là au cimetière qui devaient se convertir à la foi chrétienne, mais qui sont partis tout simplement parce qu'ils n'ont pas écouté l'évangile. Ton voisin là, qui est mort sans connaître Christ alors que toi tu étais là. En d'autres termes, tu étais le remplaçant de Christ dans la parcelle, remplaçant de Jésus dans la famille. Mais regarde, nous sommes aujourd'hui comme des égoïstes. Notre Jésus, nous les gardons pour nous-mêmes. Nous refusons de les partager avec les voisins les plus proches. Tu es un meurtrier, un meurtrier, un meurtrier. Shalom Église. Et nous avons dit ceci au sujet de la connaissance. Merci frère Yves. L'écho. Au sujet de la connaissance, nous avons dit ceci. Jérémie 22, chapitre 15, verset 16, nous dit ceci. Jérémie 22, 15 à 16. Lecture, s'il vous plaît. Jérémie 22, 15, je lis chez moi. Semaine. Penses-tu à affermir ton règne en essayant de surpasser les autres par les paliers des cèdres? Celui-là, il veut surpasser les autres en bâtissant des grandes maisons, des beaux palais. Alors Dieu est en train de fustiger ses comportements. Souviens-toi de ton père. Il a mangé et bu comme tout homme, mais il a exercé les droits et la justice, et ça est bien trouvé. 16. Il faisait droit aux pauvres, ainsi qu'aux malheureux, et ça est bien trouvé. Écoute la dernière phrase. C'est par là que quelqu'un montre qu'il me connaît. L'Éternel le déclare. Connaître Dieu, c'est exercer les droits et pratiquer la justice. Je dis bien, connaître Dieu, c'est exercer les droits et pratiquer la justice. Parce qu'il conclut, c'est comme ça. C'est par là que quelqu'un montre qu'il me connaît. Qu'il me connaît. Et ainsi nous avons rempli nos églises par des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils prétendent qu'ils les connaissent, mais en réalité ils ne connaissent pas Dieu. Et ils remplissent nos églises de tels croyants, n'ayant aucune connaissance de Dieu. Quand on ne paye pas la dîme, peut-on dire qu'on connaît Dieu? Non. Alors qu'il y a des païens qui payent leur dîme. Je vous avais dit ici, Nicki Minaj paye la dîme. Nicki Minaj, païenne, elle paye la dîme. Alléluia. L'homme le plus riche de la terre, ça vous le connaissez. Le pasteur Chris Oyakilome, les gens disent Oyakilome, organise une activité dénommée Rhapsody. C'est ça. Il y a même des livres qui sont imprimés. Elon Musk a donné plusieurs millions de dollars. Il a même disposé son satellite pour la diffusion de cette activité monde entier. Elon Musk, c'est un chrétien. Mais lorsqu'on demande aux chrétiens de soutenir l'œuvre de Dieu, ils n'en sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Tu lis chez toi. Jérémie 22, verset 15 à 16. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour les cèdres? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas
Mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent. Ah, j'aime cette version. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent. Et il fut heureux. Ah, ici le pauvre et le malheureux. Dans certaines versions, le pauvre, le malheureux. Mais qui est un malheureux? Bibliquement, qui est un malheureux? Celui qui ne connaît pas Christ, c'est un malheureux. Et nous devons nous soucier des malheureux, des gens qui ne connaissent pas Christ. Si nous le faisons, c'est qu'à ce moment-là, Dieu sera convaincu que réellement nous les connaissons. C'est ça. C'est ça. Mais on ne se soucie pas des malheureux. C'est ainsi le passage que j'avais donné autrefois. Ça fait mal, hein? Ça fait vraiment mal. Vous savez, ça fait plusieurs mois où je ne vois pas la série. En ce moment, le Congolais, en ce moment, quand ils vont quoi, ils directement, c'est tout qui est sur le Pego. C'est ça, mais l'église. C'est ça l'église. Une brebis qui a été déjà gagnée, mais qui peut-être a sauté l'enclos, et nous ne sommes pas prêts pour aller suivre cette brebis-là. Et on s'est dit chrétien. Pourquoi? Parce que ici la pensée c'est c'est quoi encore cette pensée? Dieu pour tous, chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous avons la vie chrétienne, sa croissance, chacun pour soi, Dieu pour tous. Sa vie, ma vie, mes activités, mon travail. Je suis étudiant, ta vie. Non, celui qui vit pour les autres deviendra un leader. Mais celui qui vit pour lui-même va même s'éteindre. Il va s'éteindre. Jésus a défini l'amour. Il dit l'amour c'est de donner sa vie pour les autres. C'est ça. Et l'amour est devenu denrée manquant dans nos églises. Chacun s'occupe de sa famille, de sa maison et de sa propre vie, ses propres intérêts. L'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Alors nous devons être au service du grand roi. Mais il y a une pensée. Lorsque nous sommes au service de nous-mêmes, parce que le diable serait d'accord que tu ne serves pas Dieu, mais même si tu ne vas pas les servir, mais que tu te sers toi-même. Mais son problème, ça n'est que ça l'a été. Mais il y a que pas dans ce qui ne pas l'a été, mais il s'allait là beaucoup. Et ça s'appelle du narcissisme. On se sert soi-même. Ton argent c'est pour toi-même. Et tu as fustigé ce comportement en disant, il y a ceux qui sont riches seulement pour eux-mêmes, ils ne sont pas riches pour Dieu. Si on regarde le prix de ton téléphone, as-tu déjà cette année donné les offrandes qui correspondent par rapport au prix de ton téléphone? As-tu déjà donné une offrande qui correspond cette année au prix de tes habits? Narcissique. Narcissique. Même maintenant, tu as encore des programmes pour changer un autre téléphone. C'était telle série. Mais les blancs, Satan est compliqué. Hein? C'est toujours presque les mêmes fonctionnalités. Mais il ne change que des séries. Et si tu cours toujours après ça, nouvelles marques, nouvelles inventions, nouvelles séries, être à la page, c'est fini. Tu es un chrétien charnel. Si tu veux être à la page, ça c'est ce que Dieu a appelé dans Romains, siècle présent. Siècle présent. Difficile de constater que frère Oyo et la maladie à Kobeba. Moi je me vends $. Frère, attends la bitoui. Mais même si tu n'iras pas chez les frères, viens chez les pasteurs. Pasteur, les frères tel, sa chaussure n'est pas en bon état. Hein? $20, pasteur au Pessaï. Si possible, ne cite pas mon nom. Pessaï. Pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi ça ne se fait pas? Maman pasteur Azan qui m'en a 100 000 francs. En foot. Les installés. Mais c'est un défi, ça est pour installer la rentrée scolaire en bas de mi balai. Pardon? Basson Babakaye. Maintenant, on va foutre cette petite. Mais c'est un lobby. La rentrée scolaire, c'est pas là.
Un défi, c'est 100 000 francs. Job dit ceci parce que nous parlons de la richesse et certains croient que c'est loin. Il doit faire 1000 km. Job a dit ceci. Job 42, c'est ça. Job a dit ceci. Il dit celui qui n'avait pas de toit, qu'est-ce que je faisais? Je l'ouvrais la porte. Celui qui n'avait pas de quoi s'habiller, et celui qui n'avait. Et cette mission, c'est envers toi-même. Si l'église ici est ici sur la terre, c'est à cause de toi, la responsabilité que tu as à l'égard de Dieu. Et cette responsabilité, c'est que tu es né de nouveau pour adorer Dieu. C'est ça. Et plusieurs ce matin n'ont pas si adoré parce qu'ils sont venus en retard. Retard. Et c'est chaque fois qu'ils viennent en retard. Ils n'ont jamais combattu cela. Et quand ils prient, quand ils confessent, ils n'ont jamais confessé que Seigneur, pardonne-moi parce que je suis venu en retard. Ça, c'est déclassé dans la liste des péchés. C'est déclassé. Ça m'a compris la ranaï. Je vous avais dit autrefois, jusqu'à aujourd'hui, je suis sous qui? Ce matin, je n'ai pas pris les produits du matin. Pourquoi? Quand je regardais l'air, c'est comme si maman ne m'a donné qu'un fondant. Qui s'est donné la vérité? Mais je suis entré ici à 9h09 minutes. 9h09 minutes. Qui s'est donné la vérité? Soyez des adorateurs. Soyez des adorateurs, chers frères.